السيد رئيس الجمعية العامة للأمم Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, que la paix soit avec vous. D'entrée de jeu, je veux féliciter Son Excellence, Monsieur Fleming Liang, d'avoir été élu pour présider à ce sommet très important. Nous remercions également, nous vous remercions des efforts faits pour parvenir aux résultats très importants du sommet. Mesdames et Messieurs, le sommet représente une occasion exceptionnelle de relever les défis actuels, de trouver des solutions novatrices et intégrées. Nous devons œuvrer ensemble pour garantir un avenir meilleur pour les générations à venir, en mettant l'accent sur les principes très importants du sommet. Le sommet nous confie une responsabilité très importante. Nous devons changer nos approches face à ces défis. Les progrès technologiques, en particulier numériques, nous offrent de nouveaux moyens pour trouver des solutions durables et novatrices. Mais ce ne sont pas seulement des solutions technologiques, ceci doit être le résultat d'une réflexion stratégique tournée vers l'avenir. Pour assumer la responsabilité sociale, nous devons reconnaître que ces outils, ces moyens, ce n'est pas seulement l'IA. Il s'agit de stratégies de développement pour apporter des changements positifs dans la société. En outre, nous répétons l'importance de l'équité et de l'importance, car les inégalités entre les pays sont encore des obstacles au développement économique. Il faut garantir des chances égales pour tous. Mesdames et Messieurs, la Libye œuvre pour faire respecter ses objectifs régionaux et internationaux. Nous soutenons les mêmes objectifs que ceux du sommet. Nous voulons renforcer dialogue, coopération pour relever nos défis communs, comme le changement climatique, les migrations, le terrorisme. Nous sommes attachés à travailler avec nos partenaires internationaux pour trouver des solutions novatrices en utilisant les compétences et les nouvelles technologies pour relever ces défis. L'emplacement géographique de la Libye en tant que pays de transit fait que nous sommes bien conscients des difficultés des migrations non réglementées. Nous essayons de trouver des solutions viables face à ce phénomène et nous répétons dans ce contexte l'importance de la coopération internationale pour traiter des causes profondes des migrations et pour fournir le développement dans les pays conformément aux principes du sommet de l'avenir. Mesdames et messieurs, le sommet a un objectif principal, à savoir mettre en place un avenir où chacun ait des chances égales. Nous devons œuvrer ensemble et surmonter les désaccords régionaux. Nous devons unir nos efforts pour parvenir à cet objectif noble. La coopération entre les pays, ce n'est pas une option, non, c'est un impératif pour parvenir au développement durable et à la justice sociale. Nous devons également nous concentrer sur la responsabilité intergénérationnelle. C'est une occasion pour ce faire et nous sommes certains que les décisions que nous prenons aujourd'hui ont pour but de garantir un avenir durable aux générations à venir. Nous ne pouvons plus exploiter les ressources naturelles
de façon irresponsable. Nous répétons pour conclure l'importance de respecter les principes du sommet de l'avenir, principes qui demandent que l'on adopte innovation, équité, justice, développement durable dans toutes les sphères de vie. Et grâce à nos efforts conjoints, nous pouvons surmonter ces défis et bâtir un monde où chacun a sa chance, un monde prospère et de dignité. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le président du Conseil présidentiel de l'État de Libye. Je donne la parole à son Excellence Gustavo Petro Urrego, président de la République de Colombie. Mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement ici présents, Stephen Hopkins, le célèbre physicien, s'est vu une fois demander ce qui pourrait être selon lui la cause de l'extinction de l'humanité. Et il a dit deux choses. Premièrement, l'intelligence artificielle. Deuxièmement, la crise climatique. Et si nous voulons parler de l'avenir, je crois qu'il est judicieux de réfléchir à l'articulation entre ces deux concepts qui sont les plus périlleux pour l'humanité selon Stephen Hopkins. L'intelligence artificielle, c'est certain, peut semer la confusion dans l'esprit de n'importe quel être humain, au point qu'il ne sait plus distinguer la réalité de la non-réalité. La frontière entre la fantaisie et la réalité disparaît et risque de disparaître définitivement avec l'intelligence artificielle. D'où ce péril immense pour l'humanité qui perdrait ses référents. Ensuite, il ne fait aucun doute que l'intelligence artificielle est là parce qu'elle permet d'augmenter de façon spectaculaire la productivité, la production de biens par heure. Et cela peut signifier que des millions de travailleurs se retrouveraient sans emploi. Cela provoquerait donc encore plus d'inégalités sociales. Et troisièmement, l'intelligence artificielle, étant donné qu'elle permet une augmentation de la productivité, consomme énormément d'énergie. L'énergie dans ce monde est utilisée pour augmenter la productivité, pour produire davantage, vendre davantage, gagner davantage selon les coordonnées du capitalisme. Ces trois éléments qui sont les défauts de l'intelligence artificielle, pourrait-on dire, touchent donc à la crise climatique puisqu'il y a cette consommation débridée d'énergie. Si on nourrit l'intelligence artificielle en utilisant comme source d'énergie des combustibles fossiles, alors on obtient cet Armageddon, la fin de l'humanité, comme envisageait Stephen Hopkins. On risque la destruction de la démocratie, la barbarie généralisée que l'on constate déjà en certains endroits. Si l'intelligence artificielle contrôle l'humanité, si il y a confusion entre le réel et le non-réel, alors on arrive à un horizon diamétralement opposé à notre projet démocratique. Le projet qui est le nôtre en Colombie. Et si, en sus, on associe cela à une explosion dans une explosion de la demande plutôt de pétrole, on peut en effet penser que Stephen Hawking a raison. Alors quelle est l'alternative? Si nous réussissons la transition vers des sources d'énergie propres dans un avenir immédiat, pour approvisionner en énergie l'intelligence artificielle, et si l'on transforme sa productivité croissante en temps libre pour la société, en temps libre pour les personnes, alors on pourrait découvrir de nouvelles clés pour l'avenir de l'humanité. Énergie propre, décarbonisation, productivité élevée signifiant des sociétés riches de leur temps libre. Et il faudrait inévitablement construire un tel monde sur la base d'une démocratie mondiale où tout être humain, où que ce soit dans le monde, toute nation, où que ce soit,
vivrait sur un pied d'égalité, une démocratie globale qui reste à construire. Mon projet d'avenir consiste à s'acheminer dans une direction opposée au cauchemar envisagé par Stephen Hawking. Mais il faudra lutter pour cela. Une démocratie globale, planifiant la production d'énergie propre dans le monde entier pour permettre ensuite un outil informatique, l'intelligence artificielle, pour renforcer la productivité, non pas pour le profit privé, ce qui creuserait les inégalités, mais pour doter tous les êtres humains de temps libre, une puissance pour émanciper l'humanité. Alors nous pourrons